Aujourd'hui, je suis parti en quête de poésie. Je me suis rendu dans cette librairie, non loin du centre-ville. Une fois entré, je fus empli d'une satisfaction étrange, celle d'être à la recherche du beau et d'être à la bonne place pour mener cette entreprise. Je me suis dirigé vers l'espace consacré à la poésie. Devant tant de livres, qui sont des portes, des possibilités d'ailleurs, mes yeux divaguaient, surrués sur tous ces illustres noms. Seulement je savais. Oui, je savais ce que je cherchais. J'ai donc rapidement saisi 2-3 livres afin d'en devenir l'acquéreur. Après avoir eu en main ces 2-3 livres, je me rappelle être tombé sur Petit poème en prose de Baudelaire. Décidément, cet homme plane au-dessus de mon existence, et je le recherche irrémédiablement. Sans hésitation, je saisis le livre. Après cela, je pars à la conquête d'autres contrées. Poétiques, littéraires, politiques, peu importe. Je me laisse porter par le flot des mots. Neruda, Bukowski ou Camus, qui charmera mon âme? Alors je vagabonde, déambule dans cette librairie. Je tire, feuillette, parcours quelques livres, dont la qualité n'est plus à démontrer. Philosophie, économie, peu importe. Mais rien ne retient mon iris capricieux. Un iris avide de courbes, de rimes, d'embrassements phonétiques, de baisers linguistiques. Insatisfait, je prolonge ma lente déambulation au milieu d'une forêt de mots. Quand soudainement, un rire, une voix à quelques mètres trouble ma recherche. Curieux, sans trop l'être, j'écoute avant de regarder. Je tente de déceler la pureté supposée, la beauté que laisse deviner cette voix. Après quelques secondes d'écoute, mes yeux se libèrent d'une cécité volontaire et se fixent sur cet être. Vêtue tout de noir, les cheveux ondulants, le teint solaire et les yeux de saphir, elle captiva tous mes organes sensoriels. Mes yeux ne pouvaient se détacher de son allure, mon ouïe concentré sur son timbre, mon odorat sur son parfum, recouvrant gracieusement l'odeur de papier. Mes mains avaient déjà dans leur sein son corps divin, et mon corps tout entier pouvait goûter au nectar de la beauté. La grâce mêlée à l'innocence pleine de charme. Il n'y avait aucun doute. Un peu plus, et je tombais amoureux. Ce bouleversement ne dura que quelques secondes, mais le temps semblait suspendu. Mon corps prolongé dans l'espace, et mon imagination déchaînée. J'étais témoin d'une manifestation de la beauté. Euphorique mais perturbé. Je retournais vers la poésie. Oui, c'est cela, la poésie. Cherchant à me remettre de ma délectation, je lisais d'une manière absente les titres, les auteurs, les prospectus, bref, tout y passait. Mes yeux avaient été surstimulés, exaltés. Malgré cette trépidation, mon corps était appelé par elle. Rien ne satisfaisait mes sens, alors je la cherchais. Dans chaque coin, dans chaque mot, dans chaque geste, dans chaque rire, dans chaque démarche, peu importe. Chaque oscillation devait être captée. Puis elle était là, à quelques mètres, en train de consulter avec ses amis une compilation de photos de notre région. Elle tenait un livre entre ses mains. Sa présence dans une librairie m'assurait de son appétence littéraire. Son attitude n'était pas orientée scolairement. Elle était là pour nourrir son esprit, son cœur ou autre chose. De mon côté, je m'y mis encore à la recherche d'un recueil de poèmes, alors que je n'en avais que faire. Tout ce qui comptait, c'était elle. Au milieu de poèmes, son corps dessinait des rimes harmonieuses. Ses courbes rappelaient l'œuvre du supérieur. Au milieu de poèmes, la poésie était plus qu'incarnée. Elle s'articulait devant moi. Des vers, des tirades, des proses me vinrent à l'esprit. Elle était étrangement poétique, et elle appelait en moi tout ce qu'il y a de plus poétique.
Sa poésie réveillait la mienne. Le matin, quand je suis parti, j'ignorais que je trouverais davantage de poésie en cette fille, plutôt que chez Rimbaud et Hugo. Nous nous évertuons à écrire de la poésie, alors que celle-ci est déjà de ce monde. Elle se trouve chez ces femmes, qui par leur simple présence, parviennent à mettre en rime, donc en harmonie, le chaos tumultueux de l'existence. Mais qu'elles sont rares ces femmes. Alors à défaut, nous nous contentons des mots. Seulement, quelques lettres bien agencées entre elles ne pèsent pas lourd, face à l'enchantée parenthèse que trace chaque regard d'une belle femme. Et cet être à la librairie était de ces femmes, qui redonnent un maigre espoir quant à la persistance de la poésie dans ce bas monde. Pendant quelques minutes, elle s'isola de ses amis pour consulter un livre. Elle me vit. Les galaxies de nos yeux entrèrent en douce collision. Mes yeux, noirs de jet, se retrouvaient face aux siens, dignes de deux saphirs. Deux saphirs sur un visage angélique, qui parvenait à m'inspirer une étrange pureté, mêlée à une habileté enivrante. Elle passa alors devant moi. Rien ne laissait paraître que je lui déplaisais, je dirais même le contraire. Cependant, comme à mon habitude, je ne prononçais aucun mot. Je me contentais de converser à l'aide de miroirs de mon âme, en vain. Elle retourna auprès de ses amis. J'avais loupé un interstice qui m'aurait peut-être fait accéder au sourire indélébile. Le temps passait et je demeurais immobile, en pleine contemplation. Je choisis un dernier livre, Capitale de la douleur de Paul Éluard, comme un symbole de la douleur qui m'assaillait devant mon inaction. J'éprouvais une peine plus que capitale. Tout d'un coup, elle se mit en mouvement et se dirigea vers la caisse. Dans un dernier espoir qui ne fera que me rappeler ma lâcheté triomphante, je suivis ses pas. Elle payait, je payais. Le caissier scannait mes livres, récitait les boniments sociaux que l'on nomme politesse, mais rien ne me parvenait. Elle était là, à ma gauche. Je pouvais sentir sa chaleur émaner, contempler la douce mélodie que dessinait sa bouche, entendre l'invitation de ses courbes, goûter à la peinture azurée de son regard. J'étais en pleine synesthésie. Mes sens se confondaient, se bousculaient, s'entremêlaient, pour mener la plus paisible des actions, la contemplation. Cette fille a tenu ma plume jusqu'ici, a exalté ma chair, ne m'a pas possédé, mais m'a dépossédé. Elle m'a dépossédé de tout contrôle. Elle m'inspira cette courte prose et ne donna à mon génie poétique aucune pause. Où que tu sois, qui que tu sois, je t'en remercie.